Salut et bienvenue dans cette vidéo. Nous continuons toujours dans notre série de vidéos sur la vente et aujourd'hui nous allons parler principalement de la vente au travail de son entreprise. Alors, comme nous l'avons dit précédemment, nous allons parler de la vente au travers de la personne qui représente l'entité, qui représente en fait le branding et qu'on appelle le personal branding de l'entreprise. Aujourd'hui, nous allons parler du branding de l'entreprise, genre de l'image de l'entreprise. Comment en fait un entrepreneur pour vendre doit prendre soin de son image, de l'image de son entreprise, dans prendre le cas de l'entreprise en ligne et aussi de l'entreprise physique. Il faudrait que vous compreniez une chose. Aujourd'hui, on dit une chose en fait, des entreprises telles que les Apple sont des entreprises qui ont travaillé réellement sur l'image de leur entreprise. Vous savez que j'ai suivi en fait une série, pas une série, mais des films au niveau qui retrace l'histoire qu'on appelle de Bill Gates et de Steve Jobs. Et dans ce film, j'ai compris finalement que Steve Jobs était vraiment concentré sur que l'avenir qu'on appelle de l'informatique sera en fait réellement en fait le design. Et l'autre était beaucoup plus intéressé par rapport au logiciel et tout. Mais les autres en fait étaient beaucoup plus focus sur le design. Mais vous voyez aujourd'hui que le design qu'ils proposent, c'est ça qui attire, c'est ça qui fait le produit, c'est ça qui fait la marque. En fait, ce n'est rien de si compliqué. Quand on voit des entreprises telles que qu'on appelle les Microsoft, qu'on appelle les IBM, les grosses boîtes Samsung, vous savez, ils travaillent sur le branding. Alors, c'est quoi le branding d'une entreprise? Le branding d'une entreprise, c'est tout ce qui a trait à l'image de l'entreprise. Vous savez, en entreprise, on ne choisit pas les choses au hasard. On ne choisit pas l'image au hasard. On ne choisit pas, en fait, les fonds. Genre, en fait, qu'on appelle la police qu'on appelle de cette thèse au hasard. Ça ne se passe pas. Vous savez, bon nombre d'entreprises aujourd'hui ne vont pas, en fait, maintenir leur identité visuelle aujourd'hui. Parce que quoi, en fait, sur l'hôtel, ils ne vont pas maintenir parce que quoi, aujourd'hui, ils ne sont pas réglés. Ils ne respectent pas les normes de développement du branding. Vous devez essentiellement travailler sur le branding, l'image de votre entreprise. Et quand je parle de l'image, je parle de l'image virtuelle et après de l'image qu'on appelle, et pas l'image physique et l'image réelle. L'image virtuelle constitue toutes ces parties qui représentent la charrette graphique qui constitue l'image, la couleur, les poses, les idées, la valeur que vous défendez. Toutes ces choses ont trait avec le développement de votre branding en ligne. Alors, je le dis parce que je trouve que bon nombre de personnes ignorent et ne prennent vraiment pas soin de ces outils essentiels. Mais carrément, comprenez une chose, l'identité virtuelle est très importante parce que c'est la première impression qu'un client qui n'est pas dans votre zone va vouloir en fait prendre en main les plus vite possible. Donc, cette image elle est très très capitale à prendre en compte. Vous devez vraiment prendre soin de votre image en ligne. Et je le dis parce que je vois des personnes qui font des pauses. Si vous ne maîtrisez pas quelque chose, soit vous développez des compétences, soit vous recrutez des personnes pour que le travail soit vraiment un travail impeccable. Alors, suite à cette la couleur, la taille, vous défendez, vos visions, vos projets, tous ces genres de choses, il y a une chose qui est très très capitale. C'est quoi? C'est le customer support en ligne. Je le dis parce que je trouve aujourd'hui des entreprises qui ignorent énormément le customer support. Le customer support, c'est quoi? C'est le support client. C'est la partie qui reçoit les messages et qui retransmet en fait, et qu'on appelle la réponse nécessaire pour que le client qui veut payer ou qui est intéressé par un produit puisse vraiment prendre le service au sérieux et puisse vraiment passer à l'action. Vous savez, nous sommes sur un continent où la majorité des personnes, avant de passer commande en ligne, doivent nécessairement prendre contact avec le support client ou avec les personnels de l'entreprise avant de pouvoir faire asseoir sa confiance pour réussir à faire passer sa commande. Et ça, c'est très, très important que votre équipe soit très dynamique et très disposée à travailler sur ce côté-là. Ça, c'est les images que vous devez vraiment prendre soin. Vous devez avoir un système qui permettra à ce que les heures de voiture de votre entreprise doivent être identifiées. Les heures de fermeture de votre entreprise doivent être aussi identifiées. C'est très capital. Et pour tout ce qui représente votre image en ligne, vous ne devez rien négliger. Que ce soit les tests, vous allez éviter les erreurs, que ce soit qu'on appelle l'identité visuelle que vous transmettez, les valeurs que vous transmettez, les images que vous transmettez, les tests.
Regardez les pages des plus grandes entreprises. Regardez les pages de MTN. Regardez les pages de Move Bénin. Regardez les pages d'entreprises comme Facebook. Regardez les pages des grosses boîtes. Regardez ces pages. Regardez comment ils font. Les pages Instagram, les YouTube et tout. Faites du travail professionnel. Ne faites pas des choses bâclées. Travaillez sur votre image parce que c'est ça qui permettra à ce que vous soyez, et qu'on appelle les gens vont voir de sérieux dans ce que vous faites. C'est très capital. Ou carrément visiter la page de cet ami. Vous allez voir de quoi je parle. Et au-delà de ça, parlons maintenant qu'on appelle du branding de manière physique. Alors, c'est quoi votre bureau? Les gens disent que nous sommes une entreprise digitale, les bureaux ne sont pas nécessaires. Mais comment? Vous savez, nous n'avons pas perdu nos vieilles habitudes. Les habitudes anciennes n'ont pas été perdues. Les gens aiment toujours du concret. Ils aiment de la proximité. Les gens veulent voir là où vous êtes pour voir à combien de fois vous êtes sérieux. Et c'est très capital. Ne restez pas là et dites que voilà, vous n'avez pas besoin de bureau, vous êtes dans une en ligne. Mais pas possible. Tout au moins, il faut un endroit où vous serez et qui va aussi retransmettre les couleurs, les valeurs, les images, tout de votre entreprise. Et cet endroit, c'est là où vous allez travailler votre entreprise. Et c'est l'entreprise qui va, en fait, même pour des questions des clients, des personnes qui ont besoin de beaucoup plus de confiance, vous les allez les inviter et ils vont venir chez vous, ils vont prendre connaissance de ces informations que vous avez et éventuellement prendre un de vos services. Ça, c'est ce que je dois vous dire pour que vous puissiez prendre ça. Au-delà de ça, les gars, écoutez-moi. Ces personnes qui ont des produits, qui vendent des produits en ligne, des produits tels que des personnes qui ont des boutiques et tout, vous devez prendre soin. Rendez vos boutiques propres. Que vos boutiques soient propres. Que vos boutiques soient nettes. Que vos boutiques soient des endroits propres. Balayez vos devantures. Balayez votre entreprise. C'est très important. C'est très important. Évitez la saleté. Votre entreprise doit retransmettre la valeur de la propriété, la valeur de l'honnêteté et la valeur de la rigueur. Et mettez surtout de la rigueur au niveau de vos personnels pour que le travail ne soit pas blaqué et qu'on appelle bâclé, que les personnes ne soient pas insatisfaites. Si les clients ne sont pas satisfaits, ne dormez pas. C'est comme ça que je dis. Si les clients ne sont pas satisfaits de votre travail, ne dormez pas. Et déjà, abonnez-vous à cette chaîne YouTube d'abord. C'est très important. Vous ne devez jamais bloquer, bâcler votre service. Et vous devez prendre votre entreprise, l'identité de votre entreprise, tellement au sérieux comme vous respirez. Parce que c'est l'image qui vous donnera à manger. C'est l'image qui vous permettra que les gens vont vous faire confiance sur le long terme. C'est l'image qui fera que les personnes seront fières de travailler avec vous. Personne ne paye un produit. Tout le monde paye toujours une valeur. Et c'est ça. Et votre entreprise doit faire transmettre cette valeur. Vous voyez, vous n'allez pas choisir vos couleurs au hasard. La couleur orange que nous avons pris, la couleur bleue, ça a un sens. La couleur, toutes les couleurs que nous utilisons, ça a un sens. Et c'est les gens back tout ça, votre logo, ça doit transpirer, ça doit en fait dire quelque chose. Votre entreprise présentielle doit inspirer la confiance. Les bureaux doivent être bien positionnés, les tables bien positionnées. Tout le monde doit travailler là où il doit travailler et le travail doit avancer comme ça se doit. C'est comme ça que je peux vous apporter au travers de mes expériences, les compétences nécessaires pour le développement de l'entreprise, d'image de l'entreprise et qui est très capital pour la réussite de votre entreprise. Merci d'avoir suivi cette vidéo du début jusqu'à la fin. Prenez soin de cette information capitale. N'abandonnez pas, travaillez fortement et abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Merci et à la prochaine vidéo.